Bonjour, je suis Laura, j'ai 30 ans, je suis en poste administratif ressources humaines, je fais de l'équitation, je suis originaire du Nord, j'ai déménagé dans le sud de la France, dans le Vaucluse, au collège. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie pro et perso, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, je souhaite aujourd'hui juste vous partager mon expérience actuelle. Je suis dans une démarche de coaching avec Sandrine. Je n'avais pas confiance en moi, j'avais toujours besoin de l'avis des autres, je ne me sentais pas à ma place, j'avais l'impression de ne pas me connaître, qu'on ne me comprenait pas. Je vivais des choses difficiles dans mon couple, au boulot, malgré plusieurs entreprises et validations de période d'essai. J'avais toujours le sentiment de déranger, j'avais peur du regard des gens et je pensais que les autres étaient plus importants que moi. Je me passais en second rang. Je me sentais seule, même si j'avais une famille, maman, frère, un chéri des fois, incomprise, et j'avais du mal à expliquer aux autres ce que je ressentais. J'avais toujours le sentiment d'injustice, de malchance. Après plusieurs démarches, psy, kiné, sport toujours équitation, guérisseur, fleurs de Pâques, je me suis toujours retrouvée dans une boucle, même si j'avance au niveau de la boucle, sans arrêt l'impression d'être dans cette boucle infernale et de stress, qui est devenu du stress d'ailleurs. Le sentiment de ne pas avancer, le sentiment d'échec, toujours un événement improbable qui arrivait, dont je n'avais pas la maîtrise, c'est la vie, vous me direz. Peu importe ce que j'essayais d'anticiper ou de faire en bien, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de bien, et pour ça j'étais d'accord, c'est la seule chose que je savais de moi. Je me retrouvais dans une situation compliquée. J'ai appris que j'étais hypersensible émotionnelle. Ça a été difficile pour moi parce que pour moi, hypersensible voulait dire fragile. Le regard des autres sur la personne fragile, vous imaginez bien que et en RH et professionnel et personnel, c'est pas tip top. J'avais pas besoin de faire le test, hein, je pense que tout le monde l'a compris. Je supportais pas cette fragilité et cette définition de moi. J'ai eu tellement des blocages que j'ai abordé plusieurs postes que j'ai quittés, donc toujours en ressources humaines bien sûr, mais avec des missions différentes, des entreprises différentes. Et même en validant ma période d'essai, je ne me sentais pas bien. J'ai fini même avec des boules de stress à ne plus pouvoir gérer. Donc tellement bloquée que j'ai préféré quitter mon poste, bien sûr en accord avec ma direction à chaque fois, mais j'ai démissionné, j'ai fait un abandon de poste. À chaque fois, je refonçais vers un autre poste et à chaque fois, je me retrouvais dans une situation où je me sentais toujours pas à ma place. C'était vraiment très dur. J'avais plus de sens à ma vie, concrètement, et je ne savais plus quoi faire pour aller bien et pour avancer. Que je sois en couple ou non. C'est une personne de mon entourage qui m'a parlé de Sandrine. Au début, ça m'inspirait pas plus que ça parce que effectivement, dans mon métier, j'étais sensibilisée au coaching, hein, voilà, et je me méfie de ce genre de démarche, comme les bilans de compétences, etc. Je l'avais envisagé, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à m'inscrire. Hasard, non, le hasard, ça n'existe pas visiblement. Voilà, je suis tombée sur Sandrine par connaissance. On m'a inscrit carrément à la première réunion gratuite. J'ai décidé de la faire par curiosité parce que je suis quelqu'un de curieuse. Et là, effectivement, j'ai ressenti ce que je chantais avec mes autres thérapeutes, si je puis dire, ou toutes mes expériences, rencontres, vie perso, vie pro. J'ai senti un lien au-delà du professionnel et du perso. Donc j'ai eu envie de suivre le coaching et je ne regrette pas aujourd'hui. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ça, parce que je n'aurais jamais osé faire ça avant cette formation. Et c'est vraiment dans le but de vous dire de vous lancer, même si c'est dur. Bien sûr, il faut être prêt et avoir envie, parce qu'il y aura des moments difficiles. Il y a des exercices faciles, il y a des exercices compliqués, vous ferez un vrai blocage. Et à chaque fois, vous vous remettrez en question. Moi, je me mets systématiquement en question. C'était mon fonctionnement de base. Mais aujourd'hui, je vis les choses bien plus facilement. Je comprends. J'essaye de m'expliquer. Je prends ma place, en fait. Je ne cherche pas à lutter. Je veux juste être bien. Et c'est pas facile. Et si on m'avait pas aidé, j'ai eu le courage de demander de l'aide. Parce que ça aussi, c'est une première démarche à faire. Demander de l'aide. Parce qu'on
on ne peut pas s'en sortir seul. La démarche, on l'a fait seul, mais on a besoin d'appui. Voilà. Donc, cette formation m'a permis d'avoir de vrais appuis. Je suis actuellement en plein milieu, j'ai pas fini. Mais voilà, je voulais vous partager ça. Sachez que là, j'ai commencé tout juste un nouvel emploi, toujours en administratif. Il n'y a plus l'intitulé RH, mais je m'occupe de l'administratif quand même RH dans la partie formation. Et juste avant de commencer, eh bien après quasiment un an de couple, on allait fêter nos 1 an. Eh bien, j'apprends 2 jours avant mon travail, en pleine vacances, que c'est fini d'un coup et je ne peux rien y faire. Voilà, j'ai encore eu un problème sur la confiance. Donc voilà, si vous voulez, j'ai vécu aussi dans ma vie perso la tromperie. Ça, c'est autre chose, c'est pas une tromperie, mais c'est quelque chose de difficile à vivre et que je subis quand même. Mais cette fois, j'ai décidé de ne pas me laisser aller. Je me suis centrée sur mon travail et j'ai réussi. Et je pense avoir choisi cette fois, réussi à choisir une entreprise qui me fait du bien, respectueuse de mes valeurs, avec une bonne ambiance. Je le souhaite par la suite, je vous tiendrai certainement au courant. Ça fait que 2 jours que j'ai commencé et je vis assez bien. J'ai osé dire à la personne avec laquelle j'ai rompu et je regrette aucunement de l'avoir rencontré, je lui en veux pas. C'est difficile de ne pas lui en vouloir parce que c'est très dur ce qu'il m'a fait. Il a brisé une confiance parce qu'il m'a pas parlé d'un sujet, il aurait dû. Et c'est la seule chose que je lui reproche, parce que je ne lui reproche pas sa décision, même si c'est dur à accepter et que moi j'avais vraiment pour projet de passer ma vie avec lui. Voilà, il saisit une chance, je le comprends. J'aurais juste voulu qu'il m'en parle, mais aujourd'hui, si je vous parle, c'est déjà que cette personne, elle est toujours dans ma vie quand même, pour le moment. Elle va en sortir, bien sûr, donc je n'ai pas le choix, je dois vivre avec ça. C'est pas mon choix, c'est le sien. Mais aujourd'hui, j'essaie de bien le vivre et de me dire que de toute façon, c'est pas de ma faute. Je n'y pouvais rien. J'ai tout fait bien. Et même ses amis encore qui viennent de l'apprendre, et pas tous le sont, et même sa famille n'est pas encore au courant. Les seuls amis qui l'ont appris ne comprennent pas non plus et disent que j'étais une bonne personne et que j'ai tout fait pour. Donc voilà. Et pour autant, je suis là avec le sourire et je vous parle aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie que vous aussi, vous saisissez cette chance que moi j'ai eue de rencontrer des personnes, que ce soit personnelles, professionnelles, même si c'est dur, même s'il y a des conséquences négatives. Je remercie toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie pro et perso, peu importe s'ils étaient méchants, gentils ou ce que vous voulez. Je les remercie parce qu'aujourd'hui, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne serais pas là. Et je remercie particulièrement aussi Sandrine parce que aujourd'hui, elle me suit dans ce parcours de coaching et c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Donc je voulais juste vous le partager. Sachez que je n'ai aucun intérêt commercial derrière. Je le fais juste vraiment parce que j'ai envie que vous vous reconnaissiez, parce que ça va vous parler, j'imagine, et j'ai envie que vous ayez cette chance. Ça n'engage à rien de faire la première réunion d'information en visio avec Sandrine, et vous verrez si vous sentirez ou pas comme moi l'envie d'y aller. À bientôt, j'espère.